c'est toujours difficile de se décrire. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, si l'autobiographie en tant que genre littéraire apparaît très tard dans l'histoire de la littérature. Certes, les Confessions de Saint Augustin, elles, pourraient être considérées comme la première tentative d'écriture autobiographique. Mais je crains que si on commence à parler des pères de l'Église, on s'éloigne un peu de notre propos. À l'époque contemporaine, parler de soi-même, construire son propre personnage devient presque un métier. Pensons aux influencers, aux blogueurs et à ces gens-là. De mon côté, je suis quelqu'un de très timide qui n'aime pas parler de soi-même. Et donc, je me contenterai de décrire ma personne et de ma personnalité en évoquant 3 axes principaux. Alors tout d'abord, comme chacun sait ici au logis, je suis une rockstar et je viens de sortir mon premier album, le voici. Il s'intitule No Banale et mon groupe c'est Alka-Zelten. Vous pouvez l'acheter bien sûr en m'envoyant un petit mail ou bien me trouver sur Spotify et sur toutes les plateformes digitales. Pour ce qui est de mon sport préféré, et c'est le deuxième axe, il est bien sûr le ping-pong que je pratique en porte-plume. Mais je pratique aussi un autre sport qui est l'apnée, la plongée en apnée, qui contrairement à ce qu'on pense, attention, ne consiste pas en arrêter de respirer, mais au contraire, à respirer très profondément, en tirant profit de tous les bénéfices de cette respiration profonde, c'est-à-dire une meilleure oxygénation du cerveau, du sang et surtout un ralentissement des pulsations cardiaques. Finalement, j'insisterai sur le fait que je suis un barman d'exception. Certes, je ne peux pas rivaliser avec Roland, avec Philippe Germain et des gens comme ça, mais avec Nicolas et Rally, on a animé des soirées exceptionnelles. Donc si jamais je rate ma carrière de rockstar, je vais me reconvertir en le métier de barman. Mon parcours au logis, mon insertion au logis s'est fait par degrés, petit à petit. Alors, il y a 4 ans, en 2016, j'ai inscrit David, mon fils, ici au club. Il a été champion de Brabant, catégorie poussin, il est très fort. Je l'accompagnais volontiers 2 fois par semaine et je passais 2 petites heures à la cafétéria, le mercredi, le vendredi, parfois le samedi. Alors, à force de l'accompagner, j'ai vite appris 3 choses. La première, j'étais dans un club exceptionnel, où surtout les jeunes étaient encadrés d'une façon extraordinaire par des encadrants, des entraîneurs vraiment de très très haut niveau. Deuxièmement, il y a une différence énorme entre le ping-pong pratiqué à la plage et le ping-pong en tant que sport. En gros, je devais tout apprendre. Troisième, la bière pression est plutôt bonne. Alors petit à petit, j'ai commencé à avoir moins peur des kicks. Je commençais à comprendre que Arnaud était un type plutôt sympa. Même Stéphane, qui est un type très soupçonneux et introverti, m'a témoigné de sa sympathie. Et alors petit à petit, je commençais à me sentir comme faisant part, comme étant accueilli dans cette grande famille qui est le logis. Alors l'année passée, Arnaud m'a fait l'honneur de me nommer capitaine d'une équipe formidable, l'équipe R, qui a remporté la victoire dans sa division, même avant le confinement, attention. Alors je tiens quand même à nommer mes coéquipiers, Petros, dit le grec, Marc Déby, Philippe Germain et Dorian Salas Plaza. Une équipe formidable. Je vous aime, les gars. Alors, le label Comité des fêtes est extraordinaire. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Le mot comité a été emprunté à l'anglais committee et apparaît en français au milieu du XVIIe siècle. Il vient du verbe to commit, commettre, confier une mission. Et donc, il désigne un groupe de personnes choisies, désignées pour accomplir une tâche, pour délibérer, etc. Donc, à la base, c'est un cercle fermé. Mais quelle est la tâche qui nous a été confiée? Les fêtes,
Le mot fête vient du latin festa, qui est un terme pluriel à la base. Attention, de l'adjectif festum, faste, ce qui est propice, ce qui est approprié. Et donc festa, c'est les choses qui sont appropriées. C'est une occasion de rencontre et de partage. C'est extraordinaire. Donc comité de fête en cercle à la fois restreint et ouvert. C'est formidable. Bien sûr, les membres du logis sont tout à fait dignes d'être accueillis au sein de comités de fête, parce qu'ils sont tous caractérisés par une volonté de partage, par une perfection physique et morale. C'est les deux seules conditions nécessaires pour y avoir accès. Les comités multiplient les occasions de rencontres, de partage, de célébration et de dégustation. Alors, je suis en train de préparer une série d'événements qui allient le sport, la philologie et la musique. Bon, il faut que j'en parle avec les autres membres du comité, mais je suis en train de préparer des jambons de Parme pour les convaincre à soutenir mon entreprise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous, Mathias, par la grâce de Dieu, sergent de Monseigneur le duc Jean-Michel Sève, parlant sous l'autorité de Maître Alain et Maître Bernard, vous faisons savoir que parmi tous les hôtelleries du duché de Brabant, de Namur, de Luxembourg, de Hainaut, de Zélande, etc., le logis Oderghem est le meilleur repère où les demoiselles et les demoiselles se déportent et se délitent avec la raquette et la balle blanche rebondissante ad maiorem Dei gloria.